Me voilà à Meknès, ville impériale, ville d'histoire, ville de contraste. Ici, les remparts racontent encore les batailles d'hier. Les ruelles étroites de la Médina te perdent et te retrouvent. Ici, le matin commence avec l'appel à la prière qui résonne sur les toits. C'est une ville où les ânes et les scooters partagent les mêmes routes, où les marchands sourient aux touristes et négocient avec les locaux. Ici, chaque pierre, chaque façade, chaque parfum a une histoire. Une ville où passé et présent marchent ensemble, parfois sans se comprendre, mais toujours côte à côte. C'est toujours compliqué à expliquer. Je suis né en France avec cette culture européenne, ce mode de pensée assez libre, critique, parfois même trop rationnel. Puis j'ai tout quitté pour partir vivre au Canada, à Vancouver. Dans un pays où tout est permis, ou presque. Là-bas, tu peux fumer un joint en marchant dans la rue. Tu peux aimer qui tu veux, vivre comme tu veux, personne ne va te juger. Mais malgré cette liberté extérieure, parfois, il te manque quelque chose. Il me manquait un morceau de moi, mes racines, mon histoire. Et ce morceau-là, il est ici, au Maroc. Ici, c'est pas la même vie. Il y a la chaleur humaine, l'hospitalité, les traditions, le respect des anciens. Les gens te parlent sans te connaître, t'invitent à manger sans rien attendre. C'est un autre rythme, un autre regard sur la vie. Et je pense que dans mon parcours, j'ai toujours été un peu tiraillé entre ces trois mondes. La France qui m'a vu naître, le Canada qui m'a offert la liberté, et le Maroc qui m'a donné une identité. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au Canada, la liberté est immense, mais parfois la solitude aussi. Les grandes villes, les espaces ouverts, le rythme effréné, ça peut isoler. On vit souvent chacun dans sa bulle, même entouré. Ici au Maroc, c'est tout l'inverse. J'ai été entouré constamment par la chaleur humaine, les sourires, les invitations spontanées. Chaque jour, des échanges simples mais vrais. Pas besoin de grands mots, juste la présence. Ce voyage m'a fait un bien fou. Parce que même si on sait qu'on a de la chance, voir ces gens heureux avec très peu, ça m'a remis à ma place. Ça m'a permis de relativiser sur mes propres problèmes, de prendre du recul. Et surtout, d'être plus reconnaissant. J'ai une vie extraordinaire, une vie que beaucoup rêveraient d'avoir. Et c'est ce mélange de culture, cette richesse humaine qui me donne envie d'avancer chaque jour. Et finalement, c'est ce triptyque culturel qui me donne envie d'avancer chaque jour. Quel plaisir de revenir au Maroc. Je sais pas pour vous, mais chaque fois que je pars en vacances, je remets ma vie en question. Je me dis, mais pourquoi je ne m'installerai pas ici? Ce fut un retour aux sources de grande qualité pour moi, ce fut même nécessaire. Un retour aux sources qui m'a fait le plus grand bien. J'ai vraiment pris une sacrée claque entre le voyage en France et au Maroc, puisque j'ai passé quand même quelques jours en France avant d'y aller. J'ai partagé ça dans la précédente vidéo YouTube que je vous invite à regarder. Mais au Maroc, ça a été vraiment le voyage de la paix, de la sérénité. On est parti au Maroc après quelques jours en France, donc le contraste a été assez important. On est passé un petit peu de la modernité à Meknès, qui est un village qui n'a pas encore été développé. Je vous rappelle qu'il y a la Coupe du Monde qui va se passer au Maroc, au Portugal et en Espagne en 2030. Donc il y a beaucoup de travaux dans le pays. Mais Meknès est resté intact. Ça faisait 20 ans et pourtant rien n'avait changé. C'est plutôt moi qui suis arrivé avec un nouveau regard, puisque je suis parti en tant qu'enfant et je suis revenu en tant qu'homme avec une vie au Canada bien établie. Et j'avoue que j'ai eu quand même un sacré choc culturel. Déjà en France, puis au Maroc, là où tu vois un petit peu la pauvreté, tu vois beaucoup de personnes galérer. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent et pourtant ils te donnent tout ce qu'ils ont. Et ça, franchement, ça m'a fait plaisir, ça m'a énormément touché. Étant donné qu'on me suit également sur YouTube au Maroc, j'ai de la famille qui me suit. Et bizarrement, en fait, je me suis senti pas forcément bien en fait en voyant leurs conditions de vie.
Je me suis dit, ils n'ont pas grand-chose, ils ont l'air heureux, ils sont tous ensemble. Ça m'a fait plaisir de voir beaucoup d'enfants sans téléphone portable. Ils vont à l'école avec un morceau de pain, ils rigolent, ils font la bagarre. Tout ce qu'on faisait quand on était jeune, ils ont gardé un petit peu cette innocence et cette âme d'enfant que nous, on a perdu en Europe et ailleurs. Je viens quand même d'une ville où c'est très moderne, où aussi on passe notre vie tout seul. La société est très individualiste ici. D'ailleurs, le retour au Canada n'a pas été simple. Je suis passé du bruit, du brouhaha, profiter en famille, des restos, shopping, etc., à me retrouver tout seul dans mon appartement. Et finalement, qu'est-ce que la vie quand on l'a pas seul? J'ai beau avoir un superbe appart, une superbe vie au Canada. Quand t'as pas tes vrais amis avec toi, quand t'as pas ta famille, ben forcément c'est un peu plus compliqué. Mais on est là pour des objectifs. Mais c'est vrai que ça a été une espèce de quête spirituelle, une espèce de paix pendant quelques jours intérieurs. L'occasion de se remettre en question, de retravailler les projets également, de revoir aussi les plans pour l'avenir, puisque je me suis quand même rendu compte que la famille me manque énormément. Malheureusement, je ne compte pas rentrer en France prochainement. Mais en tout cas, ça m'a mis une belle claque dans le sens où il faut que je continue mes projets. Le rêve d'être indépendant est toujours là, c'est l'objectif numéro 1 afin d'avoir la liberté financière et géographique et pouvoir profiter et pourquoi pas investir au Maroc à terme. Idéalement, j'aimerais bien habiter entre le Maroc, la France et le Canada ou les États-Unis. Mais j'avoue que se réveiller tous les matins avec un ciel bleu, le soleil, il y a des chats partout. Franchement, ça a été une régalade. Moi qui adore les animaux et qui adore les chats en particulier, j'ai nourri tous les chats de la ville. En tout cas, chaque fois que j'en ai croisé un, je me suis régalé à jouer avec eux. Et ça, c'est des petits détails qui font plaisir. Mais j'ai juste profité de la vie. Je me suis un petit peu déconnecté des réseaux sociaux et je me suis un petit peu plus connecté à la réalité, aux animaux, aux gens autour de moi. Faire vivre un petit peu les commerces autour également. Et franchement, c'est une leçon au quotidien de parler à des gens, de voir comment ils gèrent leur commerce et la vie en communauté. Donc ça a été une réussite en tout point. Par contre, au Maroc, on ne parle pas l'arabe littéraire, on parle la darija, donc c'est un dialecte propre au Maroc. Et je peux vous dire que j'ai tout mélangé entre l'anglais, le français et l'arabe. Des fois, j'ai mélangé un peu d'espagnol dans la même phrase. C'était un peu compliqué pour moi de parler à la famille les premiers jours, étant donné qu'on s'habitue très vite à parler anglais. Maintenant, je pense en anglais. Donc, je peux vous dire que parler en arabe, j'ai fait des sacrées purées mousselines. C'était quand même assez drôle. La dernière fois que j'étais allé au Maroc, c'était en 2005. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis autant de temps à y retourner et j'ai trouvé la réponse. Comme beaucoup, j'ai été traumatisé par les vacances étant petit. À l'époque, on allait au Maroc, on n'avait pas le choix. On faisait pas grand chose, on allait s'enfermer dans nos maisons, on regardait 2M pour ceux qui ont la ref, tu regardais des séries interminables sans fin, il faisait tellement chaud et je pense que j'ai été un petit peu traumatisé par ça et j'avais un petit peu la crainte dans le temps de faire ça, mais finalement je pense y retourner l'année prochaine pour un road trip. Franchement, l'objectif quand tu vas au Maroc, c'est de voyager, c'est de faire profiter les commerçants, de profiter de la nourriture qui est vraiment pas chère. Pour une fois, en tant que Canadien, avec mes dollars très faibles, je me suis senti très riche. Et franchement, ça fait plaisir parce que le voyage à Paris m'a coûté beaucoup plus cher. Ce qui est certain, c'est que je n'attendrai pas 20 ans avant d'y retourner. L'objectif, si Dieu veut, c'est d'y aller l'année prochaine et de vous faire découvrir ce magnifique pays à travers des vlogs avec des habitants, avoir des témoignages locaux et surtout profiter du soleil, de la nourriture et pourquoi pas investir. En tout cas, ça a été un voyage exceptionnel puisque je suis rentré avec beaucoup de motivation, beaucoup de certitude. Je me suis reconnecté à moi, à mes racines. Et ça n'a pas de prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!